ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes, toi, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes, visible à l'œil nu si on veut. Il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire. Ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes, toi, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes. Oh, la belle étoile, oh, la belle étoile. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais lui plaire. Ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Elle remonte encore un coup, allez, c'est champion de France hein. Allez mon papa, tout le monde est au taquet hein. Il y a des grappes de 15 qui sortent tous les jours, allez. Et toi, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes. Et accroche-toi, c'est le champion de France hein. Hein, allez. Hein? Ouais, il y a Sam, il y a deux devant, hein, Franck, ils sont une vingtaine, Franck et Nico, et il y a Sam qui est rentré dans le coffre avec Dana qui puis comment déranger. Mais allez devant, tout le monde est Sans suffisance de dire, attention pour l'arrivée de ce championnat de France avec 3 pour la victoire, Frédéric Finot de Creusot, donc de Plouinac, du team Village 72, et Arthur Michaud de Belge-Chemin de Rose, et la victoire de 10 à 11, Chemin Michaud à la 3e place, Frédéric Finot et Adrien Montet qui a gagné avec la photo du gouvernement qui est terminé 7e avec un retard de 2 minutes. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grizzly Breton cet après-midi a eu droit à un final à la Hitchcock. Au terme d'un terrible effort, c'est finalement Samuel Plouinac, un coureur sartois, qui s'est imposé en costomètre d'un circuit promis à un homme fort. Comment on tient jusqu'au bout alors? On va puiser des ressources qu'on a en soi? Là, c'était oui, faut puiser au fond de soi-même. Parce que j'avais des crampes, c'était très très dur. Hein, donc c'est vrai que quand ils m'ont rattrapé, je pensais plus trop à la victoire, vu les efforts que j'avais fait durant toute la course. Donc après, je misais plutôt sur un podium. Et puis quand j'ai basculé, c'est vrai qu'ils m'ont pas attaqué dans la dernière bosse. Donc je pense qu'ils devaient être bien occupés aussi. Et bon, par contre, après, quand j'ai vu qu'on allait arriver pour la gagne à 3, là, j'y croyais. Bernard Hinault, alors Bernard, vous aviez prévenu, vous aviez dit ce championnat de France, ce sera pour des costauds. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est un championnat au départ que j'ai dit qu'il serait très dur et que ceux qui seront devant, ce seront vraiment des costauds.
Je pense qu'il y a des jeunes qui devraient prendre exemple sur Samuel et puis Vilches et puis un certain nombre qui sont pas de premier âge, qui ont au-dessus de la trentaine et qui savent qu'il faut s'entraîner pour être dedans. J'ai remarqué que énormément de tes équipiers étaient dans les 20 premiers. C'est quand même un signe que l'équipe était vraiment présente dans le final. Et est-ce que ça t'a vraiment aidé ou pas pour ta victoire? Ça m'a aidé, c'est sûr. Hein. De toute façon, quand je suis rentré sur l'échappée des 15, j'avais 2 équipiers devant avec moi. Et après, quand je suis sorti tout seul, donc ils ont fait le boulot derrière, hein, comme on dit. Et bon, vaut mieux être plusieurs qu'être isolé. Hein.